Bonsoir les gens, donc cette fois-ci je vais vous parler du voyage dans le temps. Il y a eu pas mal de films de science-fiction faits là-dessus. Et puis c'est une question en science, est-il possible ou pas? Alors la science actuelle, par rapport à ses connaissances actuelles, nous dit que non, parce que le temps est linéaire, il s'écoule dans un sens, passé, présent, futur. Et si par exemple on remonte dans le passé, il y a un paradoxe que je vais vous expliquer. Si par exemple je retourne dans le passé et que je tue mon grand-père, comment ai-je fait pour naître et puis pour retourner dans le passé tuer mon grand-père? Donc vous voyez, il y a un petit problème. Seulement, il y a une petite subtilité dans la notion du temps, c'est que quand vous regardez l'horizon, vous avez l'impression de regarder l'avenir. Par exemple, quand vous regardez un ciel étoilé, alors que c'est le passé que vous êtes en train de regarder. Et ça, c'est par exemple l'apparence qui ne colle pas au fond. C'est-à-dire que l'horizon, on l'a toujours associé au futur. Et donc, si on regarde vers les étoiles, notre inconscient nous dit qu'on regarde le futur, mais la lumière qu'on reçoit de l'étoile est passée, parce que le temps que la lumière nous arrive à cause de la dilatation du temps, parce qu'à notre échelle, quand on appuie sur un interrupteur, comme la lumière fait 300 000 km/s, la lumière vient instantanément. Donc il n'y a pas cette dilatation du temps. Or dans l'espace, la lumière voyage à 300 000 km/s, mais les distances sont beaucoup plus grandes que la vitesse de la lumière. Ce qui fait que la lumière parvient en différé, pas en direct, elle vient en différé la lumière. Donc ce qu'on voit dans le ciel, c'est en différé, ça veut dire que ça s'est déjà passé. Et quand vous allez regarder cette vidéo, elle sera en différé, ça veut dire que je l'aurai déjà faite pendant que vous êtes en train de la regarder. Donc voilà. Sinon, ce que je voulais dire par rapport au voyage dans le temps, sur les films de science-fiction, c'est que je ne suis pas d'accord pour dire que les films de science-fiction sont forcément faux. C'est parce qu'il y a une piste en science qui n'est pas trop explorée, mais ce sont les multivers. Et donc les multivers, ça rejoindrait la théorie des futurs alternatifs. Et là, je vous ai invité à voir Mr. Nobody, Man in Black 3, et vous pouvez aussi regarder Retour vers le futur, parce que ça parle bien aussi de ça. Et en fait, si on part du postulat qu'il existe des futurs alternatifs, il peut aussi exister des passés alternatifs. Les passés alternatifs, c'est les directions que vous auriez pu prendre mais que vous n'avez pas prises, mais qui existent dans un autre univers. Je vais vous prendre un exemple. Si un auteur écrit un livre, le livre qu'il a écrit est écrit, il est éthérique, c'est-à-dire qu'il y a un passé, un présent, un futur. Mais imaginons qu'il prenne un second livre et il réécrit la même moitié d'histoire exactement à la virgule près, et puis d'un coup il change l'histoire. Mais c'est un autre livre. Pourtant, il y a le même nom de personnage, ils ont les mêmes personnalités, ils font les mêmes actions, etc. Sauf qu'il y a une direction qui change à un moment donné et ce n'est plus du tout le même livre. Donc, on peut imaginer, selon la conception des multivers, que chaque instant déploie une possibilité de choix et que la réalité, c'est juste le choix qu'on prend. Et donc, c'est là que vient la représentation du temps dans un sablier, parce qu'en fait, le sablier, il montre une bulle large au niveau du passé, une bulle large au niveau du futur, mais il montre un instant très serré, qui est l'instant présent duquel on ne peut pas s'extraire, en fait. Donc, l'instant présent est toujours concentré, alors que le passé et le futur sont abstraits parce qu'ils sont potentiels. Potentiel, ça ne veut pas dire inexistant. Et ça, c'est ce que Tesla avait compris avec l'énergie. Il a fait l'énergie réelle et l'énergie potentielle. L'énergie potentielle, c'est une énergie noire. C'est une énergie statique, inerte, qui n'a pas de carburant, qu'est l'énergie cinétique pour qu'on puisse la voir. Et donc, mais cette énergie, c'est pas qu'elle n'existe pas, c'est juste qu'elle est inerte. Et donc, le potentiel, c'est pas qu'il n'existe pas, c'est qu'il est inerte. Si on lui donne pas l'énergie, et ça, c'est ce qui se passe dans la vie. Quand vous voulez repousser l'impossible avec le possible, c'est quand vous mettez du carburant dans une direction. C'est-à-dire, je veux aller à tel endroit, je me déplace pour aller à tel endroit, donc je mets du carburant pour aller à tel endroit. Donc je transforme l'impossible en possible. Si je reste sur place et que j'ai pas d'énergie, l'impossible avance dans le sens où il y a beaucoup moins de chances qui se créent pour que j'arrive à cette destination. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est pareil. Alors,
Il y a aussi l'étude des trous noirs qui est intéressante par rapport au temps parce que les trous noirs enferment la lumière. C'est-à-dire que la lumière se déplace à 300 000 km/s et qu'elle est piégée, c'est-à-dire qu'elle est enfermée dans un trou noir. Imaginez la force gravitationnelle. Regardez les fusées ici, quand elles décollent pour aller dans l'espace. Il faut de la force antigravitationnelle, sur ça que vous voyez les réacteurs. Les réacteurs, ils propulsent la fusée en fait, en luttant contre la gravité. Imaginez déjà la puissance qu'il faut par rapport à la gravité de la Terre. Et la gravité de la Terre à côté de la gravité d'un trou noir, c'est une blague. Parce que la fusée, elle décolle pas à 300 000 km/s. Une énergie qui va à 300 000 km/s, c'est une énergie colossale, phénoménale. Je crois que c'est même pas imaginable dans le cerveau humain s'il se développe pas pour aller voir plus loin, quoi. Donc la puissance gravitationnelle d'un trou noir, elle est indescriptible. Ce qui fait que le temps dans un trou noir doit être complètement déréglé. Ça ne doit pas être le même temps qu'on arrive à conceptualiser. D'ailleurs, Einstein, encore lui, s'est intéressé aux trous noirs. Il a fait la théorie des trous de verre avec Rosen. Ça s'appelle les ponts Einstein-Rosen. Ce sont des trous de verre, c'est-à-dire que ce serait un tunnel et une déformation dans l'espace-temps. Donc, d'un côté, vous rentrez dans un trou noir, de l'autre côté, vous sortez par un trou blanc. Et donc, ce seraient des ponts soit dans l'univers lui-même, soit d'un univers à un autre. Donc si la théorie des multivers s'avère exacte, il y aurait un pont que serait le trou noir. Et ça, on peut en voir dans la science-fiction aussi, etc. Alors je vais parler de Retour vers le futur, parce que dans Retour vers le futur, on voit cette théorie des multivers. Doc, il l'explique à Marty à un moment donné. Quand Biff Tannen est remonté dans le passé et qu'il s'était procuré l'almanach des sports, ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé trouver son lui-même en lui disant voilà, utilise cet almanach, fais les paris qu'il y a dedans et tu deviendras hyper riche en fait. Et c'est ce qu'il fait, il devient hyper riche. Et donc, Marty et Doc, ils se retrouvent dans le futur à un moment donné, mais c'est le futur où Biff Tannen est remonté dans le passé. Et donc Doc, il explique ça, il dit, par exemple, nous on vient de cet univers-là, on vient de cette ligne-là. Et ce qui s'est passé, c'est que lui, il est remonté là. Et donc nous, on se retrouve sur une autre ligne. C'est-à-dire, on est sur une ligne parallèle. On n'est pas dans le temps de nous, duquel on vient nous. C'est-à-dire que l'histoire qui a été écrite, de laquelle on vient, c'est plus la même histoire. Et donc, on est dans un univers différent, en fait. C'est ça qu'il essaye d'expliquer. Donc, c'est parce que ce qui peut résoudre le paradoxe de retourner tuer son grand-père, c'est que c'est une autre histoire. C'est de voir ça comme dans The One avec Jet Li. Je sais pas si vous avez déjà vu ce film-là. Jet Li, il veut être tout puissant. Donc ce qu'il fait, c'est que il est au courant qu'il y a des multivers et donc qu'il y a des lui dans d'autres univers qui sont lui mais qui vivent des histoires différentes. Et lui, ce qu'il essaye, c'est d'aller dans ces univers, tuer c'est lui-même en fait. Parce que quand il tue à lui-même, la concentration d'énergie historique se concentre sur lui-même. C'est-à-dire que l'énergie est disparate entre les différents lui-même, c'est-à-dire les différents univers. Mais chaque fois qu'il tue à lui-même, l'énergie est redistribuée aux autres lui-même. Mais plus il tue de lui-même, et plus l'énergie est concentrée en peu de personnes. Et puis à la fin, il se retrouve en face à face contre un lui-même qui a la même énergie que lui. Donc c'est 50-50, mais s'il le tue, il a 100% d'énergie et devient le maître, etc. Donc c'est un film à voir aussi sur les multivers. Alors maintenant que j'ai présenté ce que pourrait être le voyage dans le temps, donc comme je l'explique, les futurs alternatifs, plus compliqué parce que c'est regarder en arrière, c'est les passés alternatifs. Les passés alternatifs, ça dit les choix qu'on aurait pu faire ou les événements qu'on aurait pu vivre, mais qui sont restés à l'état de potentiel. Alors, je vais terminer d'expliquer le voyage dans le temps comme ça. Moi, je vois ça comme des spermatozoïdes qui vont ovuler, qui vont aller dans l'ovule. Il y a une course, donc il y a une genre de course entre les potentiels, et ce qui va se réaliser, c'est le spermatozoïde qui va rentrer dans l'ovule. Et les autres spermatozoïdes ne vont pas se réaliser. Donc, ils ne seront pas nés, quoi. Donc, ils seront restés à l'état fantôme. Et les potentiels, c'est ça. Et pour moi, le présent est un éternel accouchement, en fait. Chaque instant présent, c'est une création d'un spermatozoïde qui
rentre dans un ovule. Donc c'est un peu comme ça que je le conçois. Donc le petit instant présent du sablier. Et puis, ah ouais, ce que j'ai oublié de dire, c'est un jeu ou un film aussi que je vous conseille par rapport à ça, c'est Prince of Persia, les sabliers du temps. Parce que dans le jeu, c'est très très intéressant parce que le prince de Perse, il a un côté où il est dans le présent, il est humain, et puis il a un côté abstrait où il a une transformation, il est tatoué en doré, il est tout bleu, et il a un certain détachement temporel grâce à cette transformation. Et puis dans le jeu, c'est un jeu très énigmatique où il faut réfléchir beaucoup pour aller dans telle ou telle direction parce qu'il faut faire des voyages dans le temps justement. Et si vous êtes dans le mauvais temps pour effectuer telle action, ça ne fonctionne pas, vous êtes bloqué dans le jeu, donc vous devez retourner dans le temps, etc. Et ce qui se passe aussi, c'est que vous avez un genre de démon à votre poursuite qui transforme tout en noir et blanc. C'est-à-dire que quand vous le voyez arriver, tout commence à faner, à pourrir et tout devient noir et blanc. Et donc vous devez courir. Le prince de Perse, il doit courir sans arrêt. S'il s'arrête de courir, le démon l'avale, quoi. C'est un peu ça dans le jeu. Donc, et puis le film aussi est intéressant à voir. Je trouve qu'il est moins énigmatique. On peut moins se poser des questions avec le film qu'avec le jeu, mais c'est un film qu'il est intéressant de voir par rapport au temps aussi. Alors, ce que je vais dire aussi, c'est, là je vais passer à autre chose, c'est l'éventualité d'une guerre temporelle. Comme je vous l'ai expliqué, la mafia, elle va essayer de conquérir tous les nouveaux territoires. S'il y a l'espace, elle ira conquérir l'espace. S'il y a l'informatique, elle ira conquérir l'informatique. Et ce qui se passe aussi, c'est s'il y a le temps, elle essaiera de conquérir le temps. Pourquoi? Parce que le temps, c'est une arme hyper efficace. Par exemple, ce que j'avais déjà expliqué, c'est la différence entre le crime amateur et le crime professionnel. Le crime amateur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va être très proche de l'épicentre du crime qu'il commet, c'est-à-dire, voilà, on voit souvent dans les faits divers des personnes qui font une connerie à 5 mètres de chez eux. Le lien est pas très dur à faire, en fait. Vous voyez, il n'y a pas de distance. Or, les capitalistes, par exemple, ils sont beaucoup plus subtils parce que les capitalistes, ils détruisent des endroits où eux-mêmes n'habitent pas. Ils exploitent des endroits où eux-mêmes n'habitent pas. Ils habitent très très loin des crimes qu'ils commettent. Et donc c'est très dur de faire le lien. On passe vite pour complotistes, etc. Parce que ça fait genre comme l'astrologie, comme si c'était une cause qui n'était pas directe. Mais finalement, c'est plus direct qu'on ne pense. Il y a des bifurcations, mais c'est pas, il n'y a pas des barrières. Alors, c'est ça que je dis. Donc, plus on met une grande distance entre soi et son crime, et plus c'est difficile de retrouver l'auteur, quoi. Et donc, dans le voyage temporel, il y aurait ça. Imaginez quelqu'un qui invente une machine à voyager dans le temps. La personne voyage dans le temps, elle modifie. Et ce qui se passerait, c'est que nous, on serait nés dans sa modification. Donc on aurait été éduqué par sa modification, donc on n'aurait aucune idée de ce qu'il y aurait pu avoir ou de ce qu'il y avait avant la modification. On n'en a aucune idée parce qu'on va être complètement hacké dès la naissance. Et ça, c'est vraiment, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Donc il y aurait effectivement une guerre temporelle. Il y aurait des gens qui essaieraient absolument de retourner dans le passé, modifier des trucs sans que ça puisse être perçu. Et puis imaginez le niveau de complotisme si quelqu'un sort, ils ont voyagé dans le temps, ils ont modifié, enfin vous seriez complètement décrédibilisé, ce qui donnerait une arme supplémentaire à l'ennemi, entre guillemets, parce que la décrédibilisation, c'est une arme en guerre, c'est une super grosse arme. Donc quand vous avez une audace qui dépasse l'imagination de votre adversaire, ça c'est dans l'art de la guerre, vous avez gagné, quoi. Alors, donc ça serait très problématique au niveau du voyage dans le temps, si ça pouvait se faire. Actuellement, il y a eu de la téléportation en Chine, donc ils ont réussi à téléporter une particule. Il y a des gens qui s'emballent déjà pour la téléportation entière ou pour le voyage dans le temps, puisque la téléportation, ça se réfère au voyage dans le temps par rapport au fait du film Interstellar, comme j'ai dit. Si vous regardez l'horizon, vous avez l'impression que c'est le futur, mais en fait c'est le passé. Et en fait, le temps se dilate. Si vous allez à la vitesse de la lumière vers l'espace et puis que vous revenez ici, les gens auront tous vieilli et vous aurez toujours le même âge. Et ce que je voulais dire, c'est que dans Interstellar,
On les voit par exemple, ils passent 1 heure ailleurs, c'est comme si 7 ans s'écoulaient ici sur Terre. Et par rapport à la téléportation, bah, il y aurait ça, c'est-à-dire que il y aura un rapport avec la dilatation du temps. Et en Chine, ils ont réussi à téléporter une particule, comme je l'ai dit. Et des gens s'emballent déjà, mais vraiment, je vais vous dire ce que ça signifie presque rien. Pourquoi? Parce que pour un voyage dans le temps ou une téléportation, il faudrait un tel niveau d'architecture intellectuelle, j'imagine même pas. Parce qu'en fait, vous ne devez pas transporter quelque chose d'inerte. Vous devez pas... c'est pas comme si vous preniez une pierre et que vous l'achetez. La pierre, c'est comme si elle était téléportée de l'endroit où vous l'achetez. Mais en fait, c'est la nature elle-même qui a conçu la pierre, et donc vous transportez son état sans en être l'architecte. Or, pour une téléportation ou pour un voyage dans le temps, il faut être soi-même l'architecte de tout. C'est-à-dire que vous devez désintégrer la personne et vous devez la réintégrer entièrement à un autre endroit. Ce qui fait qu'en fait, vous devez pas seulement prendre toutes ces particules et les envoyer à un endroit, vous devez faire en sorte que ces particules ne se mélangent pas à d'autres, vous devez faire en sorte que les interactions entre toutes les particules soient les mêmes quand la personne arrive de l'autre côté, parce que sinon vous pouvez arriver handicapé ou ne pas arriver du tout. Voilà, donc le fait de téléporter une seule particule, le nombre de particules qu'il y a dans un corps, il y en a des milliards. Donc, et c'est pas des milliards seulement à transporter, c'est des milliards à transporter selon leur identité et selon leurs interactions entre elles. Donc, c'est pas demain qu'on va faire de la téléportation ou du voyage dans le temps. Mais il y a toujours cette optique de l'intelligence artificielle forte qui a des degrés d'intelligence, qui aurait des degrés d'intelligence qui pourraient surpasser notre imagination. Et donc, effectivement, peut-être, mais c'est vraiment une hypothèse, que ça pourrait être le cas si l'intelligence artificielle forte est créée, qu'on puisse en arriver à de telles modifications pour se déplacer dans l'univers ou dans les multivers. Voilà, je vais vous laisser sur ça. Passez une bonne soirée.